On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, non? Face à un problème de santé, on cherche des réponses, on cherche du réconfort. Mais voilà, entre un praticien qui a un discours absolument parfait et un traitement qui, lui, a des preuves solides, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? C'est ce dilemme fascinant qu'on explore aujourd'hui, la bataille en quelque sorte entre le ressenti et le résultat. Cette citation, elle met le doigt sur quelque chose de fondamental. Quand on est dans le cabinet, ce ne sont pas les études scientifiques qui nous traversent l'esprit. Non, ce qui compte, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est ce sentiment d'être enfin compris. L'expérience vécue prend le pas sur tout le reste, et c'est elle qui va complètement teinter notre perception des soins. Alors plongeons un peu plus là-dedans. Comment se fait-il que l'emballage, la manière dont un soin est présenté, puisse parfois devenir plus important que le contenu lui-même ? Ce qui est assez frappant ici, c'est que ces trois piliers de la confiance, ils sont entièrement basés sur la performance humaine. L'assurance, un discours qui apaise, le talent pour bien parler, ce sont des qualités de communication en fait, pas des garanties d'efficacité. On ne parle pas de la méthode, on parle du messager. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. Justement, cette préférence pour un bon communicant, ça nous amène à un véritable choc des titans. On a deux portraits robots du soignant qui s'opposent presque en tout point. Et voilà le cœur du dilemme. D'un côté, on a le profil très séduisant, sûr de lui, rassurant, charismatique. Il offre des certitudes, des réponses claires. Et de l'autre, on a le profil plus honnête scientifiquement. Il est nuancé, prudent, il parle en termes de probabilité, de chances de succès, et il admet ne pas tout savoir. Face à l'anxiété d'une maladie, on comprend vite quel discours est le plus réconfortant, même si ce n'est pas forcément le plus précis. Mais alors pourquoi cette attraction quasi irrésistible pour la certitude, même quand elle paraît un peu trop belle pour être vraie? Il y a une raison psychologique assez profonde à ça. Le point crucial, il est là. La science, avec ses doutes, ses pourcentages, ses nuances, c'est inconfortable. Une histoire simple et bien ficelée, une promesse claire et nette, c'est beaucoup plus direct et ça fait du bien sur le moment. Notre cerveau est un peu câblé comme ça pour préférer une carte simple et claire, même si le territoire, lui, est en réalité super complexe et plein d'incertitudes. On pourrait se dire, bon, et alors, si la personne se sent mieux, où est le problème? C'est justement là qu'on touche au risque majeur de toute cette histoire. C'est la confusion la plus dangereuse qui soit. Et voilà, le danger, il est exactement là. C'est de confondre le fait de se sentir mieux avec le fait d'aller mieux. L'expérience positive, l'effet placebo d'une relation de confiance, tout ça peut donner l'impression d'une amélioration, c'est certain. Mais si le traitement de fond, lui, est inefficace, cette impression n'est qu'un leurre. On peut se sentir écouté, compris, rassuré, tout en suivant un protocole qui en réalité ne fonctionne pas du tout. Alors, est-ce que la solution, c'est de rejeter toute la relation humaine pour ne garder qu'une science froide et pure? Absolument pas. L'objectif, ce n'est pas de choisir un camp, mais bien de les forcer à travailler ensemble. Ça, c'est fondamental de le préciser. La relation de soins est essentielle. L'empathie, la confiance, l'écoute sont des composantes irremplaçables. La question n'est pas de s'en passer, mais plutôt de la mettre au service de la bonne cause. La véritable compétence, en fait, elle se construit en 3 temps. D'abord, on bâtit cette relation humaine de qualité. Ensuite, et c'est crucial, on utilise cette alliance pour faire accepter et suivre les interventions qui, elles, ont prouvé leur efficacité. Et enfin, on arrive à la fusion des deux, la rigueur de la science et la chaleur de la communication. Tout est résumé dans cette phase, finalement. La compétence ultime, ce n'est pas d'être un grand scientifique d'un côté ou un grand communicant de l'autre. C'est d'être le pont entre les deux. C'est de savoir traduire la complexité de la science avec l'empathie et la clarté qu'il faut pour que le soin soit à la fois humainement bien vécu et cliniquement efficace. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Une question qui n'est pas là pour nous faire choisir l'un ou l'autre, mais plutôt pour apprendre à chercher les deux en même temps. La prochaine fois, face à un soin, quelles questions pourrait-on poser pour s'assurer que derrière le discours rassurant, il y a bien une méthode rigoureuse? La réflexion est ouverte.